Bonjour, alors je vous retrouve avec le tirage du jour pour vendredi le 29 janvier. Alors aujourd'hui, je vais tirer avec le tarot akashique. Donc c'est ce tarot ici. Et puis ensuite, ben, je vais y aller, je vais vous les nommer au fur et à mesure. Donc, on y va aujourd'hui. C'est un tirage complètement différent de celui que j'ai fait hier. Alors, c'est en général, donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de prendre ce qui vous parle, donc, et d'y aller avec vraiment discernement. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? J'en ai trop, là. Ah, alors, on a le roi des forces. Donc, le roi des forces, alors c'est la personne, là je vais essayer de les placer, moi, comme ça, hein? Alors, c'est ça, le roi des forces, donc c'est les forces, dans le fond, de la nature, les forces, c'est les animaux, les végétaux, donc tout ce qui est en fait sur la Terre, c'est les forces de ce qu'il y a ici. Nous, on est les humains, c'est la même chose. Alors, on a vraiment ici la force en nous d'entamer des projets, de démarrer des choses. Donc, on est vraiment dans une énergie là, de force pour une très, très belle énergie là, pour si on a soit si on a des choses à démarrer qui sont un petit peu plus difficiles ou on a vraiment la force avec nous, on peut aller chercher la force à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie. Alors, ici, on a le 3 des roses. Donc, le 3 des roses, alors cette fois-ci, c'est vraiment l'esprit d'enfant, l'esprit de découverte. Donc, l'esprit est avec nous. En fait, on peut aussi demander à notre esprit de retrouver notre cœur d'enfant. C'est vraiment l'esprit aimant. En fait, c'est un très bel... donc, on est comme aussi protégé. Nos guides sont avec nous. Bon, là, j'ai deux cartes. Alors, on a ici le 5 des forces, mais il est sorti à l'envers. Donc, il est sorti en hiver. Alors, l'hiver, ça veut dire qu'on doit se reposer. C'est l'heure du repos, c'est l'heure du ressourcement, d'aller à l'intérieur de nous, d'aller voir là, qu'est-ce que... c'est vraiment aller à l'intérieur de nous et puis de faire un examen de conscience. L'hiver, c'est l'heure du repos, hein? C'est le cocooning. Donc, et en même temps, il est sorti la lumière du monde. Et puis, la lumière du monde, c'est votre âme qui cogne à votre porte et qui veut vous parler. Alors, donc, ça va très bien avec l'hiver, effectivement. Vraiment, ils sont sortis ensemble. Donc, ils veulent à peu près dire la même chose, en réalité. C'est votre âme qui vous parle. Votre âme, peut-être, est-ce que vous avez quelque chose... est-ce que vous doutez? Est-ce que vous avez un projet que vous doutez et que, donc, vous osez pas? Vous écoutez pas votre âme? Alors, votre âme, vraiment, elle cogne à votre porte, là. Alors, ici, on a la reine des parchemins et elle est à l'envers. Donc, la reine des parchemins, sincèrement, celle-là, je vais vous dire, au lieu de vous dire n'importe quoi,
j'aime mieux aller voir... je crois que je veux pas vous dire n'importe quoi. Moi, j'aime pas dire les choses tout croche. Surtout qu'elle est à l'envers, celle-là, je la connais un petit peu moins. Alors, elle indique une séparation avec une femme intellectuelle qui possède de fortes compétences en communication ou qui travaille dans le domaine. Donc, quelle que soit la cause, laissez aller les choses. Alors, donc, on dit de laisser aller les choses. La reine de parchemin annonce aussi que vous-même ou une femme dans votre vie perdez ou quittez un emploi dans le domaine de la gestion, la recherche, études et la communication. Donc, c'est ça, c'est comme... on dit qu'il faut laisser aller les choses. En fait, c'est oui, probablement que c'est pour le mieux. Parce que quand il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, hein, alors c'est probablement pour le mieux. On dit de laisser aller. Donc, quelque chose de mieux probablement qui s'en vient. Donc, par la suite, je vais y aller avec le tarot du pouvoir des archanges. Alors, à date, ça va bien. On a la force avec nous pour... on a vraiment l'esprit aimant. On a nos guides qui sont avec nous. Effectivement, notre âme nous parle. Donc, il y a quelque chose qui se trame. Là, et on dirait que vous avez peut-être pas confiance en vous. Mais en réalité, vous l'avez, la force en vous. Donc, si vous doutez de quelque chose, sincèrement, je crois que étant donné que votre âme cherche à vous parler, il faudrait peut-être faire un examen de conscience et puis d'aller voir à l'intérieur de vous, là, qu'est-ce que... c'est peut-être que vous sentez aussi que vous allez perdre un emploi puis ça vous tracasse. Donc, mais vous avez vraiment vos anges qui sont avec vous, là, vos anges gardiens qui sont avec vous ici avec le 3 des roses, qui est vraiment aimant, qui est... vraiment, qui sont là pour vous apaiser aussi, se faire plaisir, retrouver son cœur d'enfant, faire des choses qu'on aime pour retrouver sa joie de vivre, sa joie de... Vraiment, c'est... Ah, bon, alors, ici, on a la guidance divine. Alors, quand on parle de nos guides, on a vraiment... C'est vraiment la guidance divine. Alors, la recherche d'un sens à la vie, rechercher de nouvelles approches, écoutez-vous, entourez-vous de vos guides, entourez-vous de guides et d'amis sages. Alors, vraiment, on nous demande ici de vous chercher un sens. Alors, ça vient préciser, hein? Vous cherchez un sens à votre vie. Et c'est l'archange Sandalphon. Je vais vous dire l'archange Sandalphon, lui, qu'est-ce qu'il fait particulièrement. Donc, je vais vous en donner pour... Alors, lui, c'est... il aide à la prière. Il guérit les tendances agressives. Il aide à révéler le sexe de l'embryon. Alors, il aide vraiment à enrayer la peur. Donc, alors, probablement que c'est ça, là, vous êtes... votre âme vous parle, cogne à votre cœur, à votre porte, et vous l'entendez pas peut-être parce que vous avez des peurs, vous êtes probablement que vous êtes peut-être anxieux. Donc, alors on dit vraiment que de s'entourer de personnes sages et de faire appel à nos guides. Donc, on voit que vous vivez peut-être un petit quelque chose... Alors, Sandalphon, lui, il aide à la prière. Donc, si vous êtes croyant, bien entendu, ou ça peut être à l'univers, aux prières, ce en quoi vous croyez en réalité. Donc, ici, sous l'esprit aimant de nos anges gardiens,
Alors, on a l'empereur, l'archange Uriel. Alors, Uriel, lui, il a des idées nouvelles, il peut nous aider. Stabilité et efficacité, prendre la situation en main, ayez des plans ambitieux, vous avez ce qu'il faut pour vraiment démarrer quelque chose ou peu importe le projet que vous avez, soyez ambitieux. Et Uriel, il y a beaucoup d'idées. Vous pouvez faire appel à Uriel aussi. Lui, c'est l'archange des grandes idées, des idées nouvelles, de la création. Donc, ah, non, ça ne veut pas. Ah! Oh, l'archange de la reine de Michael. Michael, c'est le protecteur. Hein? Vous savez que Michael, c'est le protecteur. Alors, donc, brillance, autonomie, autonome, perspicace, sens de l'humour. Vous savez exactement ce qu'il vous fait. Les avantages de l'expérience, temps propice à la carrière plutôt que les relations. Alors ici, on vous dirige plus vers le professionnel que sur le côté de l'amour en réalité. C'est propice, c'est vraiment propice à plus à la création, à la carrière en fait. Et vous avez quand même l'expérience, hein? On dit que vous avez ce qu'il faut ici. On a la lance de Raphaël. Lance de Raphaël. Raphaël, lui, c'est l'archange de l'amour, les bons voyages. Donc, alors, on dit ici que vous allez avoir une nouvelle expérience affective positive, relation amoureuse gratifiante, révélation spirituelle profonde et durable. Donc, mon doux, ben, on dirait bien que contrairement à ce que Michael pense, donc on dit que c'est propice, le temps est propice à la carrière plutôt que les relations. Donc, mais ici, on a l'archange Raphaël qui vous annonce une relation amoureuse gratifiante. Alors, est-ce que c'est parce que aussi, si vous êtes déjà en couple, est-ce que c'est parce que ça va aller mieux? Ou si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez c'est peut-être aussi une union avec un homme ou une personne avec qui vous allez peut-être faire des affaires ensemble aussi. Donc, et ce sera peut-être votre amoureux. Qui sait? Donc, il n'y a rien d'impossible, hein, vous savez. Mais ici, on vous annonce vraiment là, de l'amour. Demain, je vais faire un tirage un peu du même genre plutôt que ce que j'ai fait hier. Mais avec d'autres cartes. Là, j'en ai trop. Mais avec les cartes du tarot, avec les cartes... changement de cap. Donc, alors, ça, on l'annonce vraiment, là, un changement dans votre vie. Les changements que vous connaissez sont orchestrés par le divin.
En réponse à votre nouvelle ouverture, vous acceptez maintenant d'ouvrir votre cœur à l'amour et à notre guidance. Vous êtes de ce fait protégé et continuez de l'être. Alors suivez votre chemin car il vous mènera à l'heureux dénouement que vous espérez. Alors, il ne faut pas désespérer. Vraiment un changement heureux, ça vient par le divin. Alors ici, moi, je vois des enfants. Est-ce que vous allez avoir... ça annonce soit la naissance d'un enfant ou bien la naissance d'un projet. Donc, peut-être ici avec le projet, se libérer du passé. Ah bon, c'est peut-être ça ici, là, avec l'âme qui essaie là, de cogner à votre porte là, pour vous dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et il veut vous parler, il veut vous diriger, il veut vous envoyer vers votre mission de vie, en fait. Alors, pour ça, bien naturellement, il faut se libérer du passé. À force de recenser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau. Ne conservez que les leçons apprises et l'amour reçu et laissez tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, vous en avez plus besoin et tout cela n'est que du passé. Alors, peut-être que si vous avez perdu ici un emploi ou quelque chose du genre, ben, c'est peut-être aussi un emploi dans lequel vous étiez plus bien. Ensuite, ici, on a une pluie d'abondance. Wow! Donc, c'est en dessous de la reine de Michael au niveau là, de la carrière. Alors, une pluie d'abondance. Est-ce que c'est de l'abondance dans la carrière? Donc, pour solutionner vos problèmes financiers, commencez par remettre entre vos mains vos soucis, entre nos mains, on parle, donc remettre, remettre entre nos mains vos soucis d'argent. Nous vous guiderons dans votre démarche visant à créer et accepter l'abondance dans votre vie. Dès lors que nous travaillons avec vous, vous verrez votre situation financière s'améliorer dans la mesure où vous le permettez. Alors, c'est bien certain qu'il faut faire des efforts, il faut le vouloir aussi. Donc, c'est certain que l'argent ne descendra pas du ciel, hein? Ah! Innocence. Donc, cher bien-aimé, en vérité, personne n'est coupable car nul ne peut altérer le travail de perfection exécuté par la main de Dieu. Remettez entre nos mains ce qui vous pèse afin que nous puissions alléger votre fardeau. Confiez-nous la culpabilité, la colère et les ressentiments qui obscurcissent le regard tendre que vous posiez sur la vie. Ressentez de nouveau la paix dans votre cœur. Alors, c'est sûr et certain que si on a des ressentiments à l'intérieur, bien, l'amour ne pourra pas venir là, vers vous. Alors, c'est bien certain que vous allez devoir, ici, on vous demande même de laisser le passé. Le passé appartient au passé, hein? Donc, donc, c'est peut-être ça votre fardeau aussi. Alors, on vous demande vraiment, vraiment de laisser derrière vous les choses du passé et de vous débarrasser de votre fardeau. Vous avez peut-être de la colère à l'intérieur de vous. En passant, pour se débarrasser de la colère, j'ai Tal Chaleur, Shalleller, Tal. Donc, je pense qu'il y a une façon de se débarrasser de la colère assez particulière. Regardez sur Internet, je pense que vous allez pouvoir trouver ça. Alors ici, on va y aller avec les maîtres ascensionnés pour venir...
méditer. Oups! On va sortir une autre carte tout de suite. Ayez confiance en vous, vraiment. Ayez confiance en vous. Ici, ça va. Voyez-vous méditer? Alors ici, voyez-vous, l'archange de Sandalphon, c'était vraiment l'archange de la prière, hein? Alors, c'est vraiment sorti dans la même colonne, ce qui fait que vraiment, on vous demande de prier, de méditer, d'avoir confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous bloque, c'est ça, il y a le passé qui est toujours là, là. Mais vos guides sont tout près. Avec le 3 des roses, ils sont tellement en vous. Et vraiment, c'est... ouais, il y a un passé, là. Donc, alors, offrande de paix, femme bison blanc. Je pense que aller chercher la paix aussi à l'intérieur de nous. Donc, mère, épouse, sœur, fille. Alors, peut-être que le problème que vous avez, c'est peut-être avec soit votre mère, soit votre épouse, votre sœur ou votre fille. Il y a peut-être quelque chose ici, là, que vous n'avez pas réglé. Je ne sais pas si c'est avec une personne qui est encore vivante ou avec une personne qui est décédée. Mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas réglé. Donc, c'est peut-être ça ici, votre fardeau, le passé, là. Alors, il faudrait vraiment, là, offrande de paix, je sais pas trop, je vais aller vérifier parce qu'il y a juste celle-là que je ne suis pas certaine. Oups! Cette carte annonce la résolution de conflits ou de malentendus. Ah, voyez-vous? Donc, moi, je crois que c'est ça, qu'il y a du passé qui n'est pas réglé. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Donc, soyez prêts à pardonner, ayez de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même. Alors, il faut aussi vous pardonner. Acceptez les excuses qu'on vous présente, voyez le côté humoristique de la chose. Alors, je crois que ça vient vraiment compléter. Je vais quand même étirer un autre jeu qui va peut-être venir compléter davantage, nous en dire un petit peu plus sur peut-être le problème, peut-être, je ne sais pas. Alors, on dit qu'il y a un amour qui s'en vient. Cependant, vous allez devoir laisser le passé derrière vous et pardonner, et vous pardonner aussi. Alors, communauté. Alors ici, on vous dit que vous avez besoin de renouer avec la communauté, d'avoir des amis, d'aller voir des amis, de peut-être s'associer dans un groupe avec qui vous avez des objectifs semblables ou des aptitudes ou des goûts semblables. Donc, alors ici, on vous dit vraiment de sortir en communauté, de sortir avec des amis. Vraiment, c'est peut-être là que vous allez rencontrer votre amoureux aussi. Alors, il faut faire confiance aussi. Il faut laisser le passé, comme je dis, il faut laisser le passé derrière. Priez faire appel à vos guides. Priez, méditez pour savoir, et votre âme vous parle. Alors, priez, méditez pour écouter ce que votre âme veut vous dire.
Alors, moi, je dis toujours que la prière, c'est quand on demande et la réponse, on l'a en méditant. Donc, alors, ange de la force. Alors, l'ange de la force, c'est vraiment, c'est comme le tarot, en fait. C'est vraiment avoir le courage et puis la force le courage d'aller chercher à l'intérieur de nous toutes les possibilités, le courage de la persévérance, d'aller vers nos rêves. Donc, on a vraiment la force à l'intérieur de nous, comme le roi des forces d'ailleurs, qui nous le dit. Donc, on a ici le deuxième chakra de l'archange Ariel. Alors, Ariel, c'est l'archange. Donc, je vais regarder, elle. Je la connais un petit peu moins, cette carte-là. Puis comme j'aime pas vous dire n'importe quoi, alors c'est intimité et créativité. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui entoure l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans les zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres. Alors ici, on a la carte de la communauté qui est sortie. Et votre épanouissement circule plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors, épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Alors, c'est ça, c'est ici on dit peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, rejoindre des groupes avec qui vous avez des affinités. On vous dit aussi d'être créatif. Donc, c'est deux cartes vraiment qui se rejoignent. Et aussi, en sortant, peut-être que ça va vous faire oublier votre fardeau, que vous allez pouvoir mettre le passé de côté. Alors ici, on a l'abondance. Wow! La belle carte d'abondance. Alors, bien entendu, il faut faire une introspection, aller voir ce que notre âme nous demande de faire et en méditant, alors demander l'aide de nos guides. Donc, vraiment, en résumé, on a la force en nous, toute la force qui est nécessaire pour effectuer le désir qu'on a. C'est qu'on a la force à l'intérieur de nous. Ici, on a nos guides, nos guides aimants qui nous disent d'aller voir dans notre cœur d'enfant. Ensuite de ça, on nous dit aussi qui vous protègent aussi. C'est des guides qui vous protègent. Ensuite, on a ici la lumière du monde. C'est votre âme qui cogne à votre porte. Alors, introspection hiver. Ici, akashique, vous avez peut-être perdu quelque chose. Je ne sais pas si c'est un emploi ou un amoureux ou il y a quelque chose ici qui ne va pas bien dans votre vie. Mais c'est ça, on a ici la guidance divine. Alors, l'archange Sandalphon vous aide à prier. Donc, par la suite, ici, on a l'archange Uriel qui est là pour la stabilité, l'efficacité, prendre la situation en main, faire des plans ambitieux. Donc, ici, on vous dit les plans ambitieux que vous avez vraiment l'avantage de l'expérience. Vous avez aussi d'expérience, vous avez ce qu'il faut pour le faire, ainsi que la force. Alors, on a vraiment ici l'archange Raphaël qui vous annonce un amoureux ou peut-être une association. Donc, ici, on a vraiment un changement de cap, un nouveau. Est-ce que vous allez démarrer une entreprise? Est-ce que vous allez avoir un nouveau bébé? C'est comme c'est quelque chose de nouveau ici qui s'en vient. Donc, ensuite, on a ici se libérer du passé.
Ensuite, on a une pluie d'abondance, comme ici d'ailleurs. Oh! Je m'excuse, la batterie était faible. Donc, je vais brancher. Je ne sais pas si il y en a manqué beaucoup. J'en ai aucune idée. J'espère que non. Alors, donc, on va aller vite. Alors, c'est ça ici, là, on vous demande là, de laisser votre fardeau à vos guides et puis de méditer pour avoir les réponses que votre âme, pour avoir les réponses, savoir ce que votre âme vous aimerait que vous fassiez, qui va vous éclairer dans votre mission de vie ou dans ce que vous voulez. Donc, de vous faire confiance, de vous pardonner, l'offrande de la paix, de vous pardonner. Et on dit ici que il y a un conflit qui va se régler. C'est peut-être avec une de votre mère ou une épouse, quelque chose du genre. Donc, on vous demande de sortir, de participer à un groupe ou à des amis avec qui vous avez les mêmes objectifs ou les mêmes aptitudes, on a l'ange de la force qui vous dit que vous avez le courage de réussir vos rêves, d'acquérir, de réussir vos objectifs, d'acquérir ce que vous voulez. Alors, vraiment, et on a vraiment encore ici l'abondance, tout comme ici d'ailleurs, une pluie d'abondance. Alors, l'abondance s'en vient, mais naturellement, il faut laisser le passé de côté. Donc, c'était la petite, je ne sais pas si ça vous parle, écrivez dans les commentaires. Donc, et demain, je vais faire une autre sorte de tirage, peut-être plus avec, mon doux, je vais peut-être faire, peut-être avec le tarot, et peut-être aussi avec le Béline, le petit, la Mademoiselle Lenormand. Donc, alors, je ne sais pas si vous aimeriez avoir donc, tiens, je vais vous faire un petit bonus ce soir, ça me tente. Je vais tirer une carte de conseil de Ganesh. Alors, on va en tirer une. Alors, une carte pour les personnes qui écoutent sa vidéo pour peut-être les aider à se diriger vers leur mission de vie ou les aider dans ce qu'ils vivent présentement. Alors, on vous dit expression enfantine. Donc, je crois que c'est clair il faut retrouver vraiment son cœur d'enfant. Donc, vraiment, c'est pas mal. Je vais quand même le 12. Alors, en vérité, en chaque âme danse libre un enfant intérieur. Alors, c'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Alors, c'est vraiment là, l'enfant intérieur, il faut vraiment aller retrouver qu'est-ce qui vous plaisait quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous aimiez vraiment? Ça serait vraiment d'aller retrouver cette essence-là. Donc, alors, je vous invite vraiment à méditer là-dessus. Vous pardonner. Laissez le passé aller. Donc, c'est vraiment les conseils que on vous dit ici. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis on se dit à demain. Au revoir!